Bonjour à tous, alors on se retrouve pour faire un tuto format scrap. Voilà, je vous ai dit que j'allais en faire plusieurs aujourd'hui. Alors, on va faire le numéro 8. Ce sera un ATC GFD. Donc c'est un ATC grand format de gemme. C'est une feuille A4 coupée en 4. Alors, attendez. Moi, vous savez que je vais prendre dans mes chutes de papier en espérant avoir la bonne taille. Il nous faudrait donc une chute de 10,5 par 14,8. Oula, pas du tout. Pas du tout, du tout. Je pense que c'est un peu mort pour avoir ça dans des chutes. Ma plus grande chute de craft, elle est là. Donc 10,5 par 14,8. 14, 7, 8. 14,8, je les ai, par 10,5. 10,5. Donc, comme d'habitude, je pars sur du craft. Voilà. Bah, je crois que ça va en faire une deuxième. Hein. On va regarder, mais je pense que je suis aussi à 10,5 du coup. Oui, 10,5. Bon. Alors, donc c'est une feuille de papier A4 coupée en 4 pour obtenir donc une ATC géante, on va dire. Donc de 10,5 sur 14,8. La déco est libre. Au dos, on va marquer ATC GFD, le thème. Et ben on va le faire tout de suite ensemble. Hein. Donc nous allons marquer donc ATC GFD. Le thème chez nous, ce sera Pâques. Enfin, pour cette vidéo, en tout cas, ce sera Pâques. Le numéro de série, eh ben, ce sera le 1 sur 2, parce que je compte en faire 2. Notre adresse mail. Alors, la rue Pamela, @gmail.com. La date de création, nous sommes le 25 mars 2025. Et le pseudo, Pam et sa maison. Voilà pour les informations. Après, je viendrai peut-être faire une petite déco autour du... Enfin, oui, je viendrai faire une déco autour. Du coup, moi, je vais mettre un papier de matage, hein, parce que j'aime bien mettre un papier de matage. Quand je fais des ATC, souvent, je le fais aussi de faire des papiers de matage. Alors, on va prendre une chute dans les tons. Nous avons du vert. Nous avons du vert qui a l'air pas trop mal. Donc, on va prendre une chute de 14 cm, non, 14, il fait 10. Oui, c'est ça, il faut 14,8, donc on va faire un truc de 14,4. 4 ou 5. 14,4, allons-y, par 10. Par 10 cm. Oui, c'est ça, ça fait pile poil 10 cm. Bon, le seul truc, c'est que mes bords, ils sont un peu... Alors, c'est du papier très fin que j'ai du mal à utiliser. Du coup, ben là, pour faire un fond, ça va être bien. Et c'est pour ça que, en fait, mon papier, il est un peu haché sur les bords. Parce que mon massicot, il a tendance à hacher le papier qui est comme ça, très très fin. Donc voilà, j'y peux pas grand-chose. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'on recouperait pas un tout petit centimètre, là, enfin un millimètre, pour voir si c'est mieux? Ouais, c'est mieux quand même. On va recouper un millimètre de chaque côté, parce que là, ça me plaît pas, c'est vraiment trop haché. Je crois que j'avais pris l'autre massicot pour couper ça, et finalement... Parce que des fois, je sors que le petit massicot à la place de sortir le grand, mais finalement, les lames doivent être plus usées, et du coup, il me déchire vraiment mon papier. Ça fait très... Bon, ça fait pas beau du tout, quoi. Donc, je pense qu'on va se mettre...
Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les couleurs printanières? Ou bien on a ça. Ça ressortira peut-être mieux avec le craft. Allez, on va prendre celui-là. Donc on va coller celui-là. Finalement, j'ai compté un fond pour rien. C'est pas grave. Peut-être qu'on mettra d'autres morceaux du fond. Je sais pas, on va voir après. Donc là, ce matin, on est mardi et je vais essayer de vous faire plusieurs vidéos sur les formats scrap. Voilà, voilà. J'aime bien quand je prends mon classeur, je fais 2, 3, 4 formats scrap d'un coup. Au moins, ça vous... Enfin, ça fait plusieurs vidéos sur la chaîne pour les prochains jours. Et alors moi, j'avais envie de mettre un œuf comme ça où c'est marqué Happy Easter. Mais du coup, si je mets ça, ça va prendre beaucoup de place sur ma page. Qu'est-ce qu'on va... Ah, je sais. On peut peut-être utiliser ces choses-là, sinon. Aussi. Aussi. Ça serait bien qu'on les utilise. On les a pas achetés pour les laisser au placard. Bon, on va prendre le petit oiseau. On va enlever la ficelle. Donc, on va partir sur ça. Hop. Alors, attendez. Je pense que les règles, c'est comme une ATC. On ne doit pas pouvoir dépasser du cadre. Et mis à part ça, après, on peut faire vraiment la déco qu'on a envie. Voilà. Donc, on va mettre ça. Ensuite, j'y mettrai bien un petit joyeux pack. Ou quelque chose comme ça. On a 10 packs. J'en avais qui faisaient plus pack des ronds. Ah, taratata. Alors, attendez. On va trouver des packs. Pack. On va y mettre un ruban. Ça va faire joli. Hop. Du coup, j'aurais peut-être dû allumer mon pistolet à colle. Ça aurait pu être une bonne idée. Mais je ne l'ai pas fait. Évidemment. Bon, alors, attendez, je cherche où sont mes autres petits... Enfin, ils sont par là dans un tiroir de... comment appeler ça, un tiroir de mon petit meuble là à côté. Ah bah tiens, non mais on a dit qu'on allait y mettre du... Qu'est-ce que j'ai des fleurs, j'ai plein de choses, mais j'ai pas les petits ronds. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Bon. Bon, bah tant pis, on va quand même mettre l'œuf de Pâques que j'ai choisi. Mais c'est pas grave, on va rajouter des œufs derrière. Est-ce qu'on a des œufs qui seraient... On a celui-là. On a ceux-là qui sont complets. Hop. On va voir, je vais faire un petit assemblage. Peut-être qu'on va mettre 3 œufs comme ça. Du coup, sur l'arrière de celui-là, on va y coller le papier vert, je pense. Ou le papier rose. Le rose, ça sera plus joli. Bon, et ben allez, on va venir avec la colle coller tout autour de notre support bois. Et après, on reviendra redécouper autour. Voilà. Allez, hop, me lâche pas, j'ai besoin de toi. C'est la fin de chez la fin, il n'y a plus de colle. Bon, tant pis, on va prendre celle-ci. En vrai, j'ai des bidons de tacky glue là à côté. Bon, faudrait aussi que je les utilise peut-être. Mais cette colle, elle me désespère. Je sais pas pourquoi. Je suis tombée sur un bidon de tacky glue qui est hyper liquide. Et que je n'arrive pas du tout à utiliser. Parce que du coup, ça gondole le papier. Ou bien ça déborde partout. Ça fait dégoûtant. Enfin, voilà. Je sais pas ce que je vais faire de cette colle. Il va falloir que je la réutilise. Je pense que je vais faire comment on appelle ça? De la patouille avec. Je vais tremper une ficelle à l'intérieur et puis je ferai une boule ou quelque chose comme ça. Voilà, je l'utiliserai mais pas du tout pour le scrap. Voilà. Donc bah ça c'est pas mal. On va juste attendre 2 secondes que ça colle quand même un peu. On va venir couper autour de notre œuf. Hop là.
Surtout là, c'est du papier fin que j'utilise, des blocs, parce que j'avais du mal à utiliser ces papiers fins. Du coup, je me suis dit qu'il fallait aussi que je les utilise. Alors, franchement, si vous mettez de la colle qui est trop liquide sur le papier fin, tout de suite, ça va se voir et ça va être... Enfin, ça va tout de suite gondoler, ça va se voir tout de suite, quoi. C'est pas propre du tout. Voilà notre petit œuf, il est déjà mieux avec un petit fond comme ça. Ça fera plus joli. Par contre, les petits œufs à côté, ils font petits. J'avais eu l'idée de mettre 2 ou 3 œufs. Je sais pas comment je vais les mettre. Alors, attendez. Déjà, je voulais y mettre un ruban ou une dentelle. Ah oui, on va pas allumer le pistolet à colle. Il est même pas là, il est même pas prêt. Bon. Pamela, c'est pas bien, pas bien. Est-ce qu'on choisit orange ou jaune? Orange ou jaune? Et bon, on va partir sur ce orange-là. On va quand même allumer le pistolet à colle. Hop là. Bon, alors mes tutos n'ont pas été préparés et je pense que ça se voit. Hein. J'ai juste sorti 2-3 petites choses ce matin et je me suis dit c'est parti, on y va, on fait des tutos. Voilà. Il n'y a pas d'autre explication. Si je ne m'y mettais pas, de toute façon je ne m'y serais pas mis et puis rien n'aurait avancé. Non, là je vais prendre mon petit ciseau pour couper mon ruban. Hop. Voilà. Donc, j'avais celui-là aussi. Ah, on va peut-être mettre un morceau de celui-là aussi par-dessus. Ça sera joli. Hop. Et hop. Donc, on va venir coller notre ruban ici. Ensuite, on va prendre c'est plutôt une dentelle style fleur que je voulais venir coller par-dessus. Voyons. Hop, donc il faudrait couper là. Voilà. Et ensuite, il nous faudra un petit nœud. Alors ça, les petits nœuds, j'en ai trouvé plein. J'ai rangé un peu toutes mes choses de scrap. Et du coup, je me suis fait une boîte à petits nœuds. J'ai une petite boîte comme ça où j'ai tout un tas de petits nœuds. Et là, on va y mettre un petit nœud à pois. Ça serait bien. Qu'est-ce qu'on a comme nœud à pois? On a orange. Un petit nœud à pois. Ou bien on a vert. Non, ils sont pas à pois, les verts. Ah, on a celui-là aussi qui est pas mal. Bon, je vous dis, des nœuds, j'en ai plein de sortes différentes. Mais celui-là, il n'a pas de motif, le vert. C'est dommage. Et après, sinon, on a celui-là qui est ligné. On va sortir les trois là. On essayera au fur et à mesure. Ensuite, alors, on va coller ça ici. Notre œuf ici. On va essayer de voir si le pistolet il est chaud pour coller la dentelle. Hop, on va pousser un peu le reste. Se désencombrer le bureau. Ou alors on y mettra peut-être des lapins, je sais pas. Donc on va venir coller notre dentelle. Non, le pistolet va pas être... Il va commencer à chauffer à peine, c'est pas la peine. Ça collera pas si on va faire tout le long. J'ai brûlé les bords du ruban, il me semble que oui. Hop. Bon, c'est pas grave. Lui, hop. Et ensuite, il faudrait bien qu'on y mette un petit joyeuse Pâques, ça serait sympa. J'ai envie de retenter avec les stylos d'action de... On va essayer d'écrire joyeuse Pâques, de bien laisser sécher. On va essayer. Ou alors on marque que Pâques. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va essayer de marquer que Pâques. En fait, il faut bien appuyer sur le stylo pour que ça délivre la colle, c'est ça. Je vais essayer de faire des lettres un peu plus grosses. En laissant de l'espace. Ouais, il y a peut-être le E qui sera pas génial. Alors. P-A-Q-U-E-S. Voilà, on va laisser sécher là un petit peu. Pendant ce temps, on va coller nos rubans sans mettre les doigts dedans. Hop. Là, le pistolet devrait être un peu plus chaud. Ah oui, c'est mieux.
Les fleurs, on va peut-être pas... Est-ce que je vais les coller maintenant ou pas? Non, ça va me gêner pour mettre le foil. On va coller notre œuf. Donc ici. Ici. Bon, bah maintenant que j'ai le pistolet à colle, hein, vous vous doutez bien que tout ce que je vais pouvoir coller au pistolet à colle, je vais le coller au pistolet à colle. Voilà. C'est tellement pratique le pistolet à colle, pour ça, ça tient super bien. Ça colle rapidement. Oh, bon, on va mettre un petit nœud à notre œuf. Dessus, dessous, dessus. Dessus. Allez, hop. Après, il nous restera notre dentelle ici à mettre. Ici, on va y coller des petites choses. Alors, on va fouiller dans ma boîte à merveilles. Ma boîte à trésors, ma boîte à merveilles, je sais pas comment l'appeler. Vous avez vu, je m'en sers beaucoup. J'adore cette boîte, il y a des trucs trop rigolos. Et en plus, c'est plein de petites choses qui changent de ce qu'on voit d'habitude. Par contre, là, je sais pas ce qu'on va y coller. Peut-être une demi-perle. Est-ce qu'on mettrait pas une demi-perle ici et ici? Je regarde si j'ai pas des petits lapins des fois. Non, ça me plaît pas. Sinon, j'en ai des vertes. On va mettre la verte ici. Hop. De toute façon, après, je pense que je vais en recoller, mais dans les... à d'autres endroits. Voilà. Dans les fleurs, là, pour faire les centres. Bon, j'attends que mon pack il sèche un peu plus. La colle n'est pas tout à fait transparente. On va attendre 5 minutes. Ici, on a des petites fleurs que je voudrais remettre en évidence. Donc, je vais coller des petites fleurs peut-être par-dessus celle-ci. Ah ouais, ça va faire sympa. Bon, bah là, on va essayer de ne pas se brûler les doigts. Alors là, je vais venir remettre quelques petites fleurs strass. Voilà. En résine, mais alors des toutes petites. J'ai des roses, j'ai des fleurs de différentes formes. Donc, je vais les remettre à l'endroit où il y a les fleurs là sur le bois. Où il y a les petites fleurs. Ça va les mettre en relief là, les 3 petites fleurs. Ça va être sympa. Hop, on enlève les fils de colle au fur et à mesure. Surtout, j'aimerais pas que les fils se mettent dans la colle là-haut. Voilà. Donc, on va bien enlever les fils. Hein. Ensuite, une troisième petite fleur, on a dit. J'ai mis une petite rose, une petite fleur. Ah bah, une petite rose verte. Une toute petite rose verte. Hop. Le petit nœud, on l'a collé. Cette fois, ça devrait être bon. On va venir mettre notre papier. Alors, ça m'embête. Il a encore de la colle de tout à l'heure. On va le couper. Quand j'ai essayé avec ma colle, là, c'était pas du tout une bonne idée parce que ça colle le papier. C'est horrible. Le papier feuille, il colle, il colle. Donc là, hop. Je pense que cette fois, ça va mieux marcher l'écriture que j'ai fait. Parce que j'ai écrit plus gros et j'ai appuyé partout avec le stylo pour essayer de mettre... de répartir la colle correctement partout, quoi. Voilà, c'est ça en fait. Donc je pense que là, ça devrait aller. On va décoller doucement. Ah bah non, ça va pas. Peut-être que cette fois, j'ai laissé trop sécher. Oh là là, bah franchement, c'est un coup de main à prendre hein, pour se servir du stylo. Pour faire des écritures, ça va être compliqué, je crois.
Alors attendez, on va essayer de maroufler avec ça. Hein. Peut-être que ce sera mieux. Ça appuiera mieux partout. Après, j'ai peur de trop appuyer et que ça coule partout la colle. Ouais, ben voilà, c'est pas mieux, c'est une catastrophe. Je ne comprends pas. Bon. On a le début du P, mais c'est tout ce qu'on a. Du coup, voilà. Du coup, c'est pas génial. On va pouvoir y enlever. Ah bah. Écoutez, si ça part, eh ben, on va enlever ça et on va écrire au stylo. On va trouver un Posca or. Apparemment, on peut gratter ça. Ouais, je sais pas trop ce que ça va donner. Bon, bah voilà, encore une fois, c'est pas une réussite. On va coller notre ruban de fleurs. Hein. Hop. On viendra décorer au Posca. Au moins, les Posca, j'ai l'habitude de les utiliser et je sais les utiliser. Alors, on va coller nos petites fleurs là. Hop, hop. Voilà. Et c'est ce que je vous disais, je pense que là, les centres des fleurs... Ah oui, ça va faire vachement plus joli. On va venir y mettre des demi-perles comme ça. Hop. Ça fera la... Ça fera plus fini, quoi, au final. Il va m'en manquer un ici. Hop. Voilà. Alors. On va venir mettre un petit point de colle à chaque fleur. Bon, on va en faire les 3 premières et après je ferai les deux dernières. Alors franchement, le foil avec les stickers qui sont conçus pour, génial. À écrire comme ça nous-mêmes, et ben va falloir que je trouve la technique parce que je sais pas. C'est pas top top. Hein. Enfin, c'est mon avis personnel. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut y enlever. Ça part. Moi, j'ai une vieille lavette normalement toute rêche là. Pour enlever ce gros caca burk. Alors, soit on va prendre un tampon, soit on va venir marquer Joyeuse Pâques nous-mêmes, je sais pas. Mais je pense qu'on va prendre un tampon. On va prendre un tampon. Parce que les Posca dorés, je ne sais pas où ils sont. Ici, c'est sûr, j'ai mes tampons de Pâques. Voilà, voilà. Joyeuse Pâques, il est là. Hop là. On va faire un petit tamponnage de Pâques. Un petit tamponnage de Pâques. Ensuite, il nous faut la Versafine, elle est là. Est-ce que j'ai la plaque qui va avec? Ah oui, j'ai tout. J'ai tout là au bureau. Hop. Hop. Et hop. Donc, nous allons prendre le Joyeuse Pâques. Le Joyeuse Pâques, on va le mettre sur une étiquette. Parce que là, ça va paraître vraiment ridicule. Je dois avoir des découpes étiquettes aussi là à côté. Hop. Le Joyeuse Pâques. Une étiquette. Ici, j'ai des découpes étiquettes normalement dans cette boîte. Alors, dans cette boîte. Dans cette boîte, il y a des boîtes. Voilà. Attends. On va sortir la boîte. Ici, il y a des étiquettes, je crois. Hop. On en a des blanches. Ah, j'ai déjà des sentiments sur mes étiquettes, là. Est-ce qu'on a d'autres étiquettes sans sentiments? Alors voilà, j'ai des boîtes à boîtes où il y a plein de petits trésors dedans.
Ça, c'est les choses que j'ai dit que j'utiliserais. Là, c'est pareil. Hop. On a des étiquettes. On a des étiquettes. On a des étiquettes. On a celle-ci qui est pas mal. Est-ce qu'on arrive à lui mettre une autre petite étiquette par-dessus? Est-ce que ça passerait pour mettre le joyeux pack? Ah, tout pile. Hop. Donc, hop là. On va mettre celle-ci en fond. Alors, celle-ci, elle est faite avec le papier, type papier calque, là, que j'avais commandé, je crois, sur Temu. Alors, attendez, hop, joyeuse Pâques. Voilà. Celui-là, on va juste lui couper un tout petit peu la... Ah oui, mon ciseau, il est là. Alors, mon ciseau, je vais lui mettre un coup de propre aussi, parce que forcément, il a la colle du foil, là. Hop, on va... Hop là, couper un petit peu. Alors, ça, c'est une étiquette que j'avais fait avec du papier irisé comme ça, mais type papier calque, voilà. Donc, on va mettre un petit peu de mousse 3D dessous. Ah oui, ben là, la mousse 3D, il m'en reste plus grand-chose non plus. C'est la fin des haricots. Donc, on va lui mettre un petit bout de mousse 3D sous celui-là. Hop. Comme ça, on va mettre l'étiquette en relief. Ici, hop, ça cachera un peu notre loupé du foil. Ah, ça arrive, hein. Je sais pas, il va falloir que je m'entraîne avec ce kit. Et puis, comme ça, quand j'y arriverai mieux, je vous dirai. Mais je vais arrêter de m'entraîner sur les créas. Je vais essayer d'écrire sur des choses moins... Enfin, que je risque pas d'abîmer. Que si j'abîme, je m'en fiche, quoi. Voilà, hein. Et donc, on va venir y mettre notre petit joyeuse Pâques. Voilà pour mon ATC grand format de Djem. Et ben, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.